Il y a Judith, une élève, qui m'a posé une question très originale à laquelle je n'avais jamais pensé, mais pourquoi pas, on est là pour y répondre. Comment parler à un chien en japonais? Ouais, effectivement, dans toutes les langues, hein, il y a des ordres ou des manières de parler, notamment aux chiens, qui sont assez typiques. Hein. En français, on aurait debout, assis, c'est bien, c'est pas bien, arrête, peut-être ce genre de choses. En japonais, du coup, c'est quoi les ordres les plus courants? Donc là, dans le cadre de Judith, elle me demandait, j'ai croisé un chien dans un petit temple lors d'une balade à Takayama. Il m'a foncé dessus et il s'est apaisé quand je lui ai parlé en japonais, avec le peu que je connaissais à l'époque. Donc, est-ce que on pourrait avoir comme ça ces 2-3 mots basiques pour s'adresser à un chien, dans le cas où on puisse avoir l'occasion peut-être de discuter avec un chien en japonais? Bon, déjà, je vous rappelle que moi je suis spécialisée dans les humains, c'est déjà un type d'animal très complexe avec lequel discuter. Donc, je suis pas spécialisée dans les autres animaux. Bien sûr, les ordres classiques, assis, ce genre de choses, on les connaît en japonais, donc c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Mais je ne suis pas spécialisée dans les autres animaux. Voilà, comment s'adresser à une girafe en japonais, ça je maîtrise pas, désolée. Donc, on va commencer par les ordres classiques. Moi, le tout premier que j'ai appris, c'est quand j'étais chez une famille d'accueil au Japon, il y a de cela quelques années en arrière, qui avait un petit chien absolument trop mignon. C'était un espèce de petit teckel. Je me rappelle, c'était en été et elle lui avait mis une sorte de mini kimono, un petit yukata en fait en coton. En plus, un teckel, c'est un petit corps qui est tout long. Du coup, j'écoutais la maman de la famille s'adresser au chien et c'est comme ça que j'ai appris les différents mots que je vais vous partager. Le premier que j'ai retenu, que j'ai compris, c'était pour viens. Viens ici. Viens pour un animal, c'est oide. Oide, oide. Oide. Donc ça, c'est viens de manière assez gentille. C'est pas un ordre à un impératif pur comme on pourrait voir par exemple à l'armée ou autre. Hein. On peut l'utiliser aussi pour les enfants. Oide, oide, oide. Et je vous rappelle aussi que en japonais, enfin au Japon, autant en France quand on dit viens, c'est ce geste-là, avec la main plutôt vers le haut. Et au Japon, c'est l'inverse. C'est viens avec les doigts qui sont dirigés vers le bas. Donc ça aussi, au passage, faire attention à la gestuelle, parce que tous les gestes ne veulent pas dire la même chose d'un pays à l'autre. Voilà. Donc, oide pour viens. Et pour assis, c'est un peu les deux ordres basiques, j'ai envie de dire, ce sera osuwari. Osuwari. Donc là, vous reconnaissez peut-être suwaru, suwarimasu, du verbe s'asseoir. Osuwari. Ensuite, les ordres qu'on pourrait entendre, ce serait peut-être attends. Attends, donc attends là, dans le sens pas bouger, attends. Là, on va tout simplement utiliser l'impératif du verbe matsu, machimasu, donc mater. Mater, pas forcément avec le petit tsu, qui là donne vraiment la forme en T que vous connaissez peut-être, comme dans mate kudasai. Là, on va plutôt entendre de l'impératif. Donc l'impératif, la forme la plus haute de l'impératif, qui est mater. Donc là, il n'y a pas de petit dessus, juste mater. Et pour coucher, donc couche-toi au sol. Là, c'est pareil, ça va être de l'impératif, ça va être fuse. Donc là, c'est pareil, c'est le verbe se coucher, impératif, fuse, fuse. Après, dans les autres ordres classiques qu'on peut entendre, en tout cas que j'ai un peu imaginé que tu pourras avoir besoin pour répondre à cette question, il pourrait y avoir donne la patte. Donc la patte, là c'est tout simplement ote. Donc T, c'est la main, la patte. Ici avec un O honorifique, ote. Donc pour donne la patte. J'ai pas de chien, mais j'imagine que ce qu'on pourrait leur dire, ce serait des choses genre non, c'est pas bien, c'est interdit, et oui, c'est bien, bravo. Donc là, on pourrait tout simplement utiliser dame, dame, dame. Donc ça marche aussi pour les enfants, dame, dame, genre non, 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 c'est pas bien, arrête, fais pas ça, c'est interdit, c'est pas bon. Donc dame, dame. Pour oui, quand on félicite, ça pourrait être yoshi, yoshi. Donc yoshi, yoshi. Voilà. Si vous avez une expérience plus poussée que moi vis-à-vis des chiens en japonais, n'hésitez pas à partager tout ça. Moi, c'est ce que j'entends dans mon quotidien, mais encore une fois, je suis pas confrontée à des animaux en japonais. J'ai pas de chien et moi, du coup, à part cette expérience en famille d'accueil et ce que j'entends quand je consomme du contenu en japonais, j'ai pas une expérience plus poussée que ça dans les animaux en japonais. Donc n'hésitez pas à partager d'autres choses, ou même si vous êtes au Japon, que vous avez des animaux, ou que votre belle famille ou autre japonaise a des animaux, et c'est toujours avec grand plaisir qu'on en apprend plus ensemble.
Donc déjà avec ça, je pense que c'est pas mal. Oide, osuari, mate, fuse, et puis éventuellement, si vous voulez donner la patte, hein, ote, et puis dame et yosh. Je pense que déjà, rien qu'avec ça, vous êtes partis. Ça marche à peu près tout pour les enfants. Peut-être pas la papate, mais et encore. Mais vous pouvez réutiliser certaines choses si vous êtes avec des enfants en japonais. Voilà ce que je pouvais vous dire.